Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time et je me suis dit qu'on allait remonter dans le temps et que j'allais vous raconter comment Gabriel et Julien sont devenus Gabriel et Julien. Alors, faut savoir qu'on s'est mis en couple le 1er août 2014, donc ça a fait 9 ans en août qu'on est ensemble. Donc, comment ça s'est passé? C'est une longue histoire un petit peu compliquée. Déjà, moi j'ai déménagé à Metz en juillet 2013, avant j'habitais à Dijon. Donc j'ai déménagé à Metz, j'ai été dans un nouveau collège et j'ai rencontré une fille qui était aussi nouvelle dans ce collège. Donc forcément les deux nouvelles sont devenues copines. Donc voilà, on est devenues très copines et en décembre elle m'a invitée à dormir chez elle. Donc j'ai été dormir chez elle, voilà. Et j'ai rencontré son grand frère. Son grand frère qui 2 jours après m'envoie un message et me demande si je veux sortir avec lui. Pour rappel, j'avais 13 ans. Hein. Lui il en avait 15 ou 16. Donc j'ai demandé à ma copine, elle m'a dit oui, donc j'ai dit bah vas-y, tu sais quoi, tu sais, c'était la première fois qu'un mec s'intéressait à moi, j'ai dit oui, donc je suis sortie avec ce mec qu'on va appeler l'autre, et donc je suis sortie avec l'autre. Il faut savoir que donc la première, c'était les vacances après, donc on s'est pas vu pendant 2 semaines, ensuite on s'est vu une fois, mais genre vraiment ultra vite fait après les cours. Et ensuite, une fois, on s'est vu et c'était prévu qu'ils viennent me chercher et qu'on aille manger au resto tous les deux et tout, genre premier date, tu vois. Sauf que le jour même, il m'envoie un message, il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai un pote qui est tout seul et tout, il a personne avec qui manger, il a pas de sous, il va venir manger avec nous, si tu veux, demande à une copine de venir avec toi et tout. Sauf que moi, j'avais pas envie de manger avec une copine, j'avais pas envie de manger avec le copain de mon mec, j'avais envie de manger avec mon mec. Bref. Arrive le moment où on va au resto, donc il y a l'autre, et son pote c'est qui? Je te le donne en mille, c'est Julien. Donc je rencontre Julien à ce moment-là, je l'aime pas, clairement, parce que je me dis le mec il a gâché mon date avec mon gars, bref. Et en fait, au fur et à mesure de ma relation qui va avancer avec l'autre, ma relation amicale avec Julien va avancer aussi, parce que forcément il est tout le temps là. Le bouc c'est une huître, il est accroché à mon mec, il le lâche jamais. Non, c'est pour rire, mais voilà, ils sont très souvent ensemble, ils sont dans la même classe et tout. Et du coup, forcément, on passe beaucoup de temps ensemble avec d'autres amis, etc. Et un jour, Julien va me dire qu'il est amoureux de moi. C'est après mon anniversaire, je crois. Parce que à mon anniversaire, donc j'avais invité mes copines, mon copain ne pouvait pas venir. Et donc j'avais invité mes copines et je sais pas, on va se balader au parc et tout. Et sur qui on tombe? Sur Julien et un autre copain. Donc on tombe sur eux deux, donc on passe notre anniversaire ensemble, enfin mon anniversaire ensemble, voilà, on rigole, on joue, patati patata. Franchement c'était bonne ambiance, tu vois, bon délire. Le soir on rentre et avec mes copines et je sais pas, on fait un FaceTime avec les 2 gars là, avec qui on a passé l'après-midi, enfin bref. Et à côté de ça, mon copain, bon. Ce qu'il faut savoir aussi, il faut sachez que l'autre, qu'on appelle l'autre et qu'on appelle toujours l'autre, m'a agressé sexuellement pendant tout le long de notre relation et je restais avec lui parce qu'en fait j'avais peur qu'il raconte ça à sa petite sœur et que sa petite sœur raconte au collège que j'étais une salope. Donc c'est pour ça que je suis restée avec lui. Bref, petit aparté fini. Je continue à devenir pote avec Julien et son meilleur pote, voilà. Donc on traîne souvent ensemble, on va faire de la moto et tout, machin, patin couffin. Un jour Julien me dit qu'il est amoureux de moi, donc je lui dis bah non, c'est pas possible, il faut qu'on arrête de se parler du coup, parce que tu peux pas être amoureux de moi. Il m'a clairement dit non, no way, il m'a dit on n'arrête pas de se parler. Donc on n'a pas arrêté de se parler. À côté de ça, l'autre était hyper jaloux, donc il fallait que je devais faire croire que je parlais plus à Julien et à son meilleur pote. On va lui donner un nom à son meilleur pote parce que sinon on va pas s'en sortir. On va l'appeler Clément. Donc je devais faire croire à l'autre que je ne parlais plus à Clément et à Julien parce qu'il était trop jaloux, blablabla. Bref, c'était chiant. À savoir que je n'ai jamais trompé mon ex. Hein. Arrive un jour où... il faut savoir que c'était de pire en pire dans le terme, enfin sur le plan des agressions. Et en fait, arrivé au mois de juin ou de juillet, je sais plus, ça allait être l'anniversaire de mon copain, donc de l'autre. Et il voulait absolument que pour son anniversaire, je lui offre ma virginité. Sauf que rappel, j'ai 14 ans et je n'en ai pas envie du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc je panique.
parce que là il est en vacances au moment là, et je me dis putain mais quand il va revenir de vacances je vais pas avoir le choix, en fait il va falloir que je passe à la casserole quoi. Et j'avais pas envie, j'avais peur. Et donc je vais en parler à Julien. Un soir je vais en parler à Julien, je vais lui dire écoute voilà, je lui ai envoyé un pavé, je lui ai dit écoute voilà il s'est passé ça, quand tu m'as demandé si j'avais déjà fait des trucs avec Pierre, je t'avais dit avec l'autre, je t'avais dit non mais c'est pas vrai, il va falloir que je coupe ça au montage. Bref, donc j'envoie un grand message à Julien parce que c'était mon meilleur ami pour lui dire bah voilà écoute il y a eu ça, il veut absolument qu'on couche ensemble à son retour, j'ai pas envie, j'ai peur qu'il en parle à des gens, j'ai peur qu'il en parle à sa petite sœur, j'ai peur que sa petite sœur l'en parle au collège, j'ai peur que ça soit la merde, j'ai peur qu'on me traite de salope, j'ai peur qu'il balance des photos de moi nue qu'il a, etc. Enfin bref, je raconte tout à Julien. Et Julien va être passablement énervé. Tout petit chouille. Et c'est ainsi qu'on se retrouve au fait que je vais quitter l'autre et que Julien va être derrière moi pour appuyer le fait que si qui que ce soit est au courant de quoi que ce soit, il lui défonce sa gueule de manière assez violente. Faut savoir que Julien à l'époque, on va dire que Julien n'a jamais été le mec qui se laissait faire ou qui se faisait embêter par les autres. Donc, à l'époque, il avait un petit peu une place de grand de la cour de récré, on va dire. Donc, clairement, il a dit à l'autre, il lui a dit, si qui que ce soit entend parler de ça et de ce que t'as fait à Gabriel, je t'arrache les couilles et je te les fais bouffer. Il lui a pris son téléphone, il a supprimé toutes les photos, toutes les vidéos, tous les messages qu'il avait de moi, etc. Je n'aurais jamais réussi à quitter mon ex si Julien n'avait pas été là. Et je pense que je n'aurais jamais pu vivre la rupture aussi sereinement si Julien n'avait pas été là. Parce que vraiment, ce qui me retenait, c'était la peur qu'il divulgue des photos ou des vidéos de moi et qu'il raconte tout à sa petite sœur et que sa petite sœur raconte tout au collège. Bref, donc voilà, je quitte mon ex. Le 21 juillet, Julien m'invite au cinéma et je m'en souviendrai toujours, c'est un peu notre premier date. Julien m'invite au ciné, on va manger un kebab, lui il va rien manger parce que tu penses qu'il est trop stressé et tout. À savoir que mon chéri n'avait jamais eu de copine avant, n'avait jamais eu vraiment de rencard avant ou de date ou quoi que ce soit. Donc il m'invite au cinéma et au ciné il m'embrasse. Sauf que pour moi c'était beaucoup trop tôt parce que j'ai quitté mon ex genre 3-4 jours avant. Sauf que je lui ai pas dit tout de suite. Donc je lui ai envoyé un message après en lui disant ouais c'est pas possible, nanani, nanana. Donc je lui envoie un grand pavé pour lui dire que c'est pas possible. Donc je lui brise un petit peu le cœur. On se revoit une autre fois, il me réembrasse, je lui redis ce n'est pas possible, c'est trop tôt et j'arrive pas. Et donc on va continuer à se voir comme ça, au bout d'un moment il a compris, il a arrêté d'essayer de m'embrasser. On continue à se revoir et vraiment mais homme capable de ouf. Pour rappel j'avais 14 ans, lui il en avait 16 ou 17. Il allait avoir 17 ans. Genre on se posait dans mon jardin, je disais que j'avais envie de manger une glace, le bouc il faisait quoi? Il allait jusqu'au magasin acheter de la glace pour la ramener dans mon jardin pour qu'on mange de la glace ensemble. Il venait me chercher en vélo partout, il m'attendait partout, enfin vraiment il était à ce level là de canaritude et moi j'en avais vraiment besoin à cette époque là. Donc voilà, il était hyper proche de moi et tout. Et un jour je vais chez ma meilleure amie en vacances qui habitait à Dijon. Et donc je vais chez ma meilleure amie et je lui raconte tout. Je lui raconte pour l'autre, je lui raconte pour Julien. Et il faut savoir qu'on avait bu, on était des gamines mais on avait picolé. Et ma meilleure amie était bourrée. Et je l'avais jamais vue dans cet état-là. Elle a été dans un état de colère contre l'autre quand je lui ai tout raconté. Mais dans un état, elle a envoyé valser des meubles et tout, enfin, elle était tellement en colère. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Parce qu'en fait, moi, quand je l'avais raconté à Julien, déjà, Julien avait été très en colère et j'avais pas forcément compris. Et c'est au moment où j'ai vu la colère dans les yeux de ma meilleure amie que j'ai compris qu'il y avait des raisons d'être en colère. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit une grande lettre à Julien. Je suis un peu déçue parce que je crois qu'il l'a plus. Ou alors je l'avais récupérée, enfin bref. Je lui ai écrit une lettre plus grosse que moi pour tout lui raconter. Et donc après, je rentre à Metz. Il vient me chercher à la gare. Il me paye kebab et tout, un peu comme d'hab, genre tu vois c'était les grandes vacances, on se voyait tous les jours mais tranquille, il n'y avait rien. Et on se pose dans un parc, on discute, machin, et je sais pas, à un moment il dit de la merde, il me saoule, il est en train de raconter des trucs qui étaient cons, je sais plus, et du coup je l'embrasse. Et on est le 1er août 2014 et je l'embrasse à ce moment-là. Et voilà. Et depuis ce jour-là on ne s'est pas quitté.
On est resté ensemble du coup après ce baiser. Alors il a eu très peur. À chaque fois qu'il me laissait monter dans le bus pour rentrer chez moi, il était en mode pas de méchant roman, hein, pas de méchant roman. Mais non, c'est bon mon cœur, plus de méchant roman. Donc voilà, on s'est mis ensemble, j'avais 14 ans et lui allait en avoir 17. J'ai dormi chez lui, je crois, le surlendemain de quand on s'est mis ensemble, parce que de base, je devais dormir chez lui, je devais dormir chez mon meilleur ami. À savoir que ma mère ne voulait pas. Maman, je peux dormir chez Julien? Non, on dort pas chez un garçon à ton âge. La gabe, elle a de la suite dans les idées. Maman, je peux dormir chez Sophie? Regarde, elle me fait, c'est qui Sophie? Je dis, bah, c'est la grande sœur de Julien. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon, tu me saoules, va dormir chez lui. Donc bref, j'ai été dormir chez lui. Il m'a dit en plus que, parce qu'il y avait 2 lits, parce qu'il dormait avec son frère normalement. Et il m'a dit, si tu m'avais pas embrassé le premier, moi j'avais prévu de descendre de mon lit et de venir me coucher avec toi et de t'embrasser le soir. Je lui ai dit, bah tant pis, je t'ai piqué ton idée. Et bref, du coup, on a dormi ensemble dans un lit, une place. Enfin, puis on était tout jeunes. Puis après, bah voilà, il a été là pour moi pour beaucoup de choses. J'ai vécu des moments très compliqués. Quand j'ai commencé à me rendre compte de l'agression sexuelle que j'avais subie, ça a été très difficile à accepter. Je suis tombée dans la mutilation, dans la boulimie, donc je mangeais pas. Je me coupais, je me faisais vomir. Faut savoir qu'il venait me chercher tous les soirs au collège ou au conservatoire. Et il me gardait son sandwich du midi pour être sûr que je mangeais quelque chose avec lui. Enfin voilà, c'était plein de trucs comme ça et il m'a vraiment sauvé la vie concrètement. Je pourrais pas le dire autrement parce que s'il avait pas été là, j'aurais peut-être pas quitté mon ex, j'aurais peut-être été obligée de subir quelque chose que j'avais pas envie de subir. Et voilà, donc aujourd'hui ça fait 9 ans qu'on est ensemble, notre couple il a bien évolué bien entendu. Moi j'ai 23 ans, lui il va en avoir 26. Donc ouais, on a bien évolué. On a eu un moment où on a dû se séparer en 2020 parce que voilà, bah, j'avais 20 ans, lui il en avait 22 ou 23. Et en fait, bah voilà, on était tous les deux dans la vie active, on avait un appart et il y a eu un moment où forcément, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, notre couple pouvait plus fonctionner comme il le fonctionnait à l'époque. Parce que ça y est, on était des adultes et puis il y avait plein d'enjeux, il y avait l'enjeu de la PMA, il y avait l'enjeu du travail, il y avait l'enjeu du stress. Moi, j'avais beaucoup de choses à régler avec mes traumas. Et donc voilà, on s'est séparés quelques semaines et on s'est remis ensemble après. Le temps que moi je me soigne, que lui il se soigne, qu'on prenne le temps de comprendre que ok, on s'aime. Ok, on veut rester ensemble parce qu'on s'aime définitivement. Mais il faut qu'on règle certaines choses d'abord, il faut qu'on apprenne à devenir des adultes pour être un couple d'adultes qui fonctionne et c'est ce qu'on a fait. Et on est devenu un couple d'adultes qui fonctionne et ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble. On a emménagé dans une maison, on a 5 animaux, on a plein de projets, enfin voilà. J'ai oublié plein de petits trucs parce qu'il s'est passé plein de choses quand on était jeunes, enfin... À l'époque où j'étais encore avec l'autre, je me souviens d'un jour... où bah, c'était le 21 juin et c'était la fête de la musique et fête de la musique 2014 et j'étais avec une de mes meilleures copines et on se baladait en centre-ville et on est tombé sur eux comme par hasard. J'ai appris bien plus tard que ce n'était pas du hasard du tout, hein. Julien savait pertinemment où j'allais parce que je lui disais, tu sais, oh bah je vais me balader au centre-ville. Oh bah lui aussi il se balade en centre-ville, c'est fou. Et du coup on a passé la soirée chez eux. Donc chez, je sais plus comment je l'ai appelé, mon l'autre meilleur pote Clément. Donc on a passé la soirée chez Clément avec Julien et ma meilleure copine à l'époque. Et si les parents de ma meilleure copine avaient accepté qu'on dorme chez eux, je pense que j'aurais dormi avec Julien, sauf que j'étais encore en couple avec l'autre et du coup ça aurait posé problème. Donc heureusement que ça s'est pas fait comme ça. Mais je vais vous mettre une petite photo à la fin parce que c'est tellement vieux qu'il y a prescription, je peux vous montrer. On peut pas dire qu'on n'était pas déjà amoureux à cette époque-là. Donc sentimentalement parlant, on peut peut-être dire que j'ai trompé mon ex parce qu'effectivement j'avais déjà un attachement particulier à Julien et ça se voit sur cette photo notamment. Mais je n'ai jamais trompé mon ex de manière physique, je n'ai jamais embrassé Julien avant de quitter mon ex. Mais en tout cas voilà, je ne remercierai jamais assez Julien pour ce qu'il a fait pour moi et j'essaye de le soutenir aujourd'hui autant qu'il me soutient. Et voilà. Le grand amour c'est ça, moi j'y crois, je n'envisage pas un avenir sans lui. On a été des ados ensemble, on a grandi ensemble, on a été des jeunes adultes ensemble et là ça y est, il va avoir 26 ans, je vais en avoir 24. On devient des vrais adultes, plus des jeunes adultes et on a plein de projets d'adultes. Et d'ailleurs je vais vous laisser parce qu'on est dimanche et qu'aujourd'hui je vais aller profiter avec mon chéri de son week-end. Je vous fais des gros bisous.